Yezoberida bunelangitawaba bunelangitawaba oh yeah. Yezoberida bunelangitawaba bunelangitawaba oh. Yezoberida bunelangitawaba bunelangitawaba oh yeah. Yezoberida bunelangitawaba bunelangitawaba oh. Je suis Madame Akoutmana Daniel, responsable du centre CIMA qui se trouve dans la zone forêt lourde à Tanzoubat, Madagascar. Voilà. CIMA veut dire syndicat des métiers d'art. C'est ce syndicat-là, avec l'aide de Madame Fourisco, qui a demandé une aide auprès de l'Agence française de développement. Donc l'Agence française de développement a subventionné ce centre pendant 5 ans. Le financement s'est arrêté au mois d'octobre 2003. Oui. Donc nous essayons de vivre en autofinancement actuel. Nos formations, au début, nous faisons de la broderie et puis de la dentelle au fuseau. Mais à partir de 2003, nous avons inclus la confection industrielle. Parce que la broderie et la dentelle au fuseau ne suffisent plus donc pour pouvoir fonctionner le centre. Dans la broderie, nous avons à peu près une dizaine de modules. Donc, on part de la base. Il y a une module de base, donc, parce que c'est une formation professionnelle. Donc, il faut que la personne soit opérationnelle très rapidement. Donc, une formation peut durer 3 semaines. Et même si elles n'ont jamais tenu une aiguille, elles peuvent faire cette formation-là. Donc elles font les modules de base. Donc elles n'ont jamais brodé. Elles ont commencé ici à tenir une aiguille. Voilà les différentes étapes qu'elles ont suivies pour la formation. Tous les différents points. Après ces différentes étapes, elles vont réaliser un set de tables avec les points qu'elles ont appris ici. Et les travaux qu'elles ont réalisés ici restent leur propriété. Donc ça ne reste pas au centre CIMA, mais ça leur appartient. Nos prix comprennent les matières d'œuvre. C'est-à-dire que la personne vient ici, elle n'a plus rien à apporter. C'est nous qui fournissons le tissu, le fil, l'aiguille. Au bout de 3 semaines, elles peuvent réaliser toutes ces différentes choses que vous voyez là. Du point de nœud, du point de tige, du point lancé. Il y a un peu de tout. Voilà. Donc au bout de 3 semaines de formation, elles peuvent réaliser ça. Voilà. Après, la personne peut choisir, soit elle fait de la broderie couleur, de la peinture à l'aiguille, ou de la broderie blanche, ou les jours. Voilà les différents fils qu'elle va utiliser donc, pour réaliser cet un litchi. Donc pour réaliser tout ça, il lui faut à peu près une vingtaine de fils de différentes couleurs. La peinture à l'aiguille, pourquoi? Parce que à l'envers, c'est pareil qu'à l'endroit. Ça, c'est l'envers et l'endroit. Ouais, c'est aussi propre à l'envers qu'à l'endroit. Voilà. Voilà, tout ça, donc, c'est de la peinture à l'aiguille. Donc ça, c'est au bout de 6 semaines de formation qu'elles peuvent réaliser des choses comme ça. Voilà, par exemple, on va prendre la rome. Voilà, ça, c'est l'endroit. Il y a l'envers. Mais après, il y a le relief ici qui diffère des autres peintures à l'aiguille là-bas. C'est pour vous montrer que tous les motifs, on peut les broder. Ça, c'est une photo c'est un tulipe une tulipe perroquet qu'on a donc brodé. Nous faisons des recherches, à partir des photos. Oui. Après le module 2, la personne peut passer au point de sable en remplissage. Donc c'est le module 3. Ce qu'elle est en train de faire, donc, c'est du point de sable. Ce sont des petits points qui sont posés l'un à côté de l'autre pour avoir le dessin. Donc chaque abricot là est fait en point de sable. Tout. Ah oui. Même les feuilles aussi? Les feuilles aussi. C'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est au bout de 9 semaines de formation, donc que la personne peut faire du point de sable. Si elle a choisi de faire la broderie couleur. Et là, c'est un tableau d'un grand peintre qu'il a appelé Feuille morte. Et nous, on l'a brodé en point de sable. Il y a à peu près une
trentaine de couleurs. Et la personne, elle a passé 250 heures pour faire ça. Sinon, après le module 2, la personne peut tout de suite faire la broderie blanche. Donc c'est le module 5 et ça dure 4 semaines la formation. Si elle préfère les jours, donc elle peut tout de suite faire les jours. Donc c'est une formation de 3 semaines aussi. Oui. Donc celle-là, c'est du Richelieu. Donc ce sont des points de feston. Il y a des parties où on coupe. Là par exemple, tout ça par exemple, on va enlever. C'est la broderie blanche. Ça, c'est le bourrage un peu plus gros. C'est de l'art d'Anguère. Et ça vient surtout des pays comme l'Allemagne. C'est la même technique ici, mais fait avec du fil de raffia. De la broderie blanche en 3 dimensions, à cause du relief ici. Tout ça, ce sont des tissus et le brodé avec du fil de raffia tout autour. Oui. Et le raisin qui est là-bas aussi, c'est brodé avec le raffia. La technique vient de Sillaos, de l'île de la Réunion. Et c'est une dame qui est médaille d'or, meilleure ouvrier de France, qui vit à la Réunion, qui s'appelle Madame Maillot, qui est venue ici donc former nos formatrices en jour de Sillaos. Oui. Et en broderie blanche aussi, il y a une dame, meilleure ouvrier de France, Madame Lucette Vigneron, qui était venue à Madagascar pour former nos formatrices en broderie blanche. Donc là, nous avons vraiment créé notre propre carton pour la dentelle. Ici, vous avez de la broderie blanche, donc, et à l'intérieur, vous avez des jours. Il fallait des merveilles chez vous. Merci. Cette petite chose-là, ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est même plus long que la dentelle du Puy. Voilà, oui, très long. Parce qu'il faut bourrer chaque motif. Pourquoi ça s'appelle l'ombre? Parce que ce sont la broderie à l'envers qui donne le relief ici à l'endroit. Ça, c'est ce qui concerne la broderie. On doit toujours passer au module de base. Le module 1, donc ça dure 5 semaines. Voilà, ce que vous voyez ici, donc, c'est de la dentelle au fuseau. Nos formatrices ont été formées par le centre du Puy-en-Velay. Donc, il y a une formatrice donc, qui est venue à Madagascar. Elle s'appelle Madame Nathalie Hubert. En 5 semaines, elle a été formée. Nos formatrices, moins que ça. Oui, ce qu'elle est en train de faire là, c'est un point d'esprit. Nous, ici, la formation, on travaille 8 heures par jour, du lundi au vendredi. Donc aussi bien pour la broderie que pour la dentelle. Il y a environ 170 fuseaux. Donc, il y a 3 couches. Voilà, elle va nous montrer donc ce qu'elle a déjà fait. Et donc actuellement, vous avez un certain nombre de formatrices qui sont dans d'autres régions. Voilà, oui. D'accord. C'est un apprend qu'elle est en train de faire là. Oui. Donc ça, c'est la troisième couche. Ce que je voudrais que vous voyez, c'est surtout les petits points d'esprit qui sont au milieu. Oui. La couche qui est tout en bas. Depuis notre création jusqu'à ce jour, nous avons formé à peu près 2500 personnes en broderie, dentelle et puis en confection. Et ici, c'est une nouveauté parce que ça, vous ne voyez pas ça en France. Ce sont les mêmes dessins faits avec du fil de raffia. Parce que comme le fil de lin est très cher, si on l'importe de France jusqu'ici, donc on essaie d'utiliser les matières qui existent à Madagascar. Donc là, nous sommes en train de travailler le raffia. Ça ne se casse pas trop facilement? Si, il faut vraiment faire très 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 attention. Vous allez voir comment elle va travailler. Elle perd beaucoup de temps à faire des raccords. Et puis le reste, donc, ça concerne la confection industrielle. On peut digitaliser la pièce s'il n'y a pas de gradation. Sinon, si la gradation avait été déjà effectuée, il suffit de saisir, digitaliser en planche, c'est-à-dire avec les planches de taille. Ce qu'elle va faire là, c'est copier le gabarit qui est là directement sur l'ordinateur. Donc je prends 2, je saisis la forme avec les points, les courbes, tout ça.
Oui, il y a toutes les fonctions pour créer un patron. On peut modifier par gradation les tailles. L'objectif, c'est d'optimiser l'utilisation du tissu. C'est très important en zone franche parce qu'on coupe des pièces en quantité. Donc, si vous perdez même 2 cm, c'est une fois le pli posé, ça va monter jusqu'à 10 mètres. Des fois, les entreprises viennent ici. C'est à titre de prestation. Ils viennent ici, donc, comme là, on fait le placement, ils nous donnent l'utilisation, le métrage utile. Donc, c'est à nous de voir comment il faut placer. Mais sinon, nous avons une formation en patronage gradation spéciale Lectra pour les jeunes. Ici, l'Electra System se trouve en France, la maison mère. Oui. Hurai eliabe tiundati marutuye uvutu tambahura ierengetu sua Hurai eliabe tiundati marutuye uvutu tambahura ierengetu sua Hurai eliabe tiundati marutuye uvutu tambahura ierengetu sua Hurai eliabe tiundati marutuye uvutu tambahura